Y a-t-il d'autres questions? Sur une autre série que j'ai ratée. Je commence avec le monsieur, il a levé le doigt en premier. Premier arrivé, premier servi. Est-ce que pour la voix, vous faites par exemple... Je t'entends pas, on met plus près la bouche. Est-ce que par exemple, vous faites des exercices pour la voix? Par exemple, quand vous devez crier très fort, genre personnage qui crie de peur ou quelque chose comme ça? Alors c'est au cri qu'on juge un comédien. Alors il y a les grands directeurs artistiques qui font faire des essais, demandent au comédien, ils lui demandent pas de parler, ils lui demandent de pousser un cri dans le micro. Alors vous avez un mec à l'écran qui tombe, admettons, on va dire, vous voyez le Christ de Rio, et il tombe dans la mer, d'accord, dans l'océan, et il fait un grand cri immense, comme ça, qui dit, eh bien, on peut faire un essai avec un comédien uniquement sur ce cri, car il y en a très peu qui sont capables de le faire. Tellement vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand je dis tellement vrai, je fais pas de la promo pour Énergie. Ouais, Hein. Je tiens à me... T'as essayé de la glisser comme ça, bon. À 20h50 sur Énergie 12. Pardon, excusez-moi. Eh oh, il y a des chansons quand même, merde. Donald Duck, tu vas à 1? Ouais, Je fais pas. Elle est d'accord avec moi d'abord. Donald, tiens, bim. Rire et chanson. Quoi qu'il y ait un acteur, il s'appelle quand même Mickey Rourke, hein, donc c'est pas mieux. Alors, toi. La question serait si un comédien devait débuter dans le métier de post-synchronisation, quel conseil vous lui donneriez et est-ce que vous l'encouragerez? Ah là, bizarrement, il n'y a plus personne qui parle. Alors, ah là là. Vaste question, vaste réponse. Vaste programme, vaste réponse. Débat et acte. Bonjour. C'est dur. Les paroles et des actes. De toute façon, ce sera toujours bénéfique. Hein, ça vous fera toujours plaisir et vous vous amuserez. Mais si vous voulez, le métier est tellement difficile. Comment vous expliquer? Il y a à peu près 10 000 personnes qui veulent rentrer dans ce métier qui s'appelle le métier de comédien, à peu près par an. Et il y a de la place avec beaucoup de chance pour 5 personnes. Vous vous rendez compte? Alors ça veut dire que arriver à faire une carrière, vous commencez à 20 ans, puis vous allez jusqu'au bout de votre vie, parce que après, comme il y en a de moins en moins, hein, plus on vieillit, plus il y a de morts. Donc moi ça va, j'ai pas d'angoisse. Mais quand vous êtes très jeune, vous avez une chance, c'est comme le loto, vous avez une chance sur 20, 50, 60 millions. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a embouteillage en ce moment. Sur les plateaux, depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à assister pour pouvoir... Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui cherche à venir et... Mais il y a embouteillage, mais ce n'est pas fermé. Mais comme le dit Patrick, il y a très peu de place. Maintenant, voilà, il en a parlé au début, des cours de théâtre, parce que je reçois énormément de messages sur Facebook pour des gens qui voudraient faire du doublage. Et je réponds toujours la même chose parce que la plupart du temps on me dit oui, moi je suis bon, je fais des voix, il y a même des gens qui m'envoient des imitations, je dis mais on ne fait pas d'imitation. Et étant donné, comme tout à l'heure j'en parlais, il y a une bande rythmo, on lit le texte, s'imagine qu'il suffit juste de lire. Mais non, on vit le personnage et on ne s'improvise pas comédien à la barre d'un studio. Il faut amener ses valises de comédien, donc du coup, ouais, une formation, si on n'a pas la chance comme moi de démarrer petit, très petit et d'apprendre sur le tas, ce qui n'arrive plus, ou rarement. Ça n'existe plus, ça n'existe voilà. plus. Il faut vraiment faire des études voilà, par des cours de théâtre, même si c'est pas vers ça qu'on aspire, si c'est pour du doublage, et ben voilà, une formation est vraiment nécessaire pour avancer. Et vous avez quand même de la chance dans la région, je vous signale, parce que non seulement vous avez au moins, je sais plus, 3 conservatoires,
qui sont des conservatoires nationaux, communaux et tout. Et en plus, vous avez Avignon qui est pas loin. Alors vous vous amusez, vous montez des spectacles et vous les jouez à Avignon. Et après, ben voilà, c'est parti. Alors là, t'es... Y a-t-il d'autres questions? Allez, j'en prends encore 2. T'as combien dans tes poches? Pour savoir si je donne le micro ou pas. Non, je plaisante. Bon allez, comme je t'ai embêté, je te passe le micro. C'est gentil. Bonjour. 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 Alors, une question pour Monsieur Poivet. Peut-être une question embarrassante. On sait que vous avez doublé beaucoup de Bruce Willis, sauf un, mais c'est une question qui intéresse les internautes, et on le voit souvent sur Internet d'ailleurs. Pourquoi n'avez-vous pas doublé dans le 5e élément l'acteur Bruce Willis? Et alors la question, si vous saviez de qui elle vient, parce que je l'ai repéré, c'est quand même le patron de Vitamine. C'est une des meilleures radios de la région, peut-être la meilleure. C'est pour ça que j'ai demandé de... Il s'appelle Conrad, c'est un mec formidable. Alors je vais te la raconter celle-là, c'est bien. Alors pourquoi ne pas faire le 5e élément? C'est une histoire insensée.